La nouvelle de l'intervention américaine au Venezuela ainsi que l'enlèvement de son président a fait l'effet d'une bombe. Même si le point d'impact se trouvait en Amérique latine, l'onde de choc médiatique s'est propagée largement au-delà du continent, provoquant la colère de milliers de personnes dans les rues. Les rues de Paris, Milan, Naples, Athènes, Brasilia et Berlin sont remplies de manifestants qui brûlent des drapeaux américains, se rassemblent devant les ambassades des États-Unis et scandent des slogans en faveur du Venezuela. Aujourd'hui, on a une administration états-unienne qui prétend être intervenue pour des questions de narcotrafic. Nicolás Maduro serait le dirigeant d'un cartel. Ça, c'est des motifs qui sont fallacieux. Il y a une volonté de mettre la main sur le pétrole vénézuélien, qui est le premier producteur de pétrole international. Il y a une volonté aussi de mettre à bas un régime, le régime bolivarien, socialiste, qui s'oppose à l'hégémonie des États-Unis d'Amérique sur le continent latino-américain. Les impérialistes américains sont allés trop loin. Ils ont attaqué le cœur de la résistance latino-américaine. Ils ont attaqué le peuple vénézuélien et enlevé le président Nicolás Maduro en s'emparant du pétrole d'un pays souverain. L'impérialisme américain est allé trop loin. Il s'est ingéré dans les affaires du peuple vénézuélien et nous ne le laisserons pas faire. Notre organisation et notre lutte constitueront l'opposition à cet impérialisme et nous l'emporterons. La communauté européenne garde le silence. Notre gouvernement, qui ne dit rien, continue de financer la guerre en Ukraine, continue de se taire face au génocide du peuple palestinien à Gaza et aujourd'hui encore, concernant cette agression contre le peuple vénézuélien, choisit de ne rien dire afin de ne pas contredire le président américain. Je suis ici parce que, concrètement, l'impérialisme américain sous ce président fasciste a maintenant attaqué le Venezuela et nous y voyons une véritable agression fasciste visant à sécuriser les intérêts américains, ainsi qu'une politique qui accroît considérablement le risque d'une troisième guerre mondiale. C'est pour cette raison que je suis ici. Et je me réjouis de voir tant de personnes différentes réunies pour protester contre cela. Il est essentiel de s'y opposer, parce que tout changement de régime au Venezuela doit venir des Vénézuéliens eux-mêmes. Il n'est pas acceptable que les États-Unis décident de la manière dont un autre peuple doit s'organiser. Cependant, tout le monde ne s'aligne pas pour condamner cette intervention. Alors qu'à Barcelone, la population manifeste contre les actions de Trump, à Madrid, la foule se réjouit de la chute du régime Maduro. Dans d'autres parties du monde, de nombreuses personnes saluent cette opération et la qualifient de libération. Au moins, c'est un point de départ pour sortir de ce cauchemar. Car à vrai dire, c'était un cauchemar absolu. On avait l'impression que ça ne finirait jamais. Et enfin, c'est comme s'il y avait une lueur. C'est-à-dire qu'on peut changer ça, on peut compter sur un vrai changement. Cela restera dans nos mémoires. Je crois que tout le peuple vénézuélien doit avoir la certitude que plus jamais la gauche communiste ne dirigera notre pays. Nous sommes heureux, on fait la fête. Ma fille est ici avec moi. On a appris la nouvelle à l'aube et on a pleuré d'émotion, de joie de voir qu'enfin, ce problème avec notre pays touche à sa fin. Qu'enfin, s'achève la dictature dans notre pays. Je me suis réveillée à 4 heures du matin et j'ai appris la nouvelle. J'étais très émue, en larmes, heureux et bouleversé parce que Dieu merci, nous recouvrons enfin la liberté après tant d'années. Les réactions officielles face à cette opération militaire au Venezuela sont divisées. La réaction des pays d'Amérique latine a été particulièrement vive. Le président cubain a exigé une réaction immédiate de la communauté internationale. Le président colombien a souligné que seul le peuple souverain avait le droit de résoudre les conflits internes. De son côté, le président brésilien a affirmé que les actions américaines franchissaient une ligne rouge inacceptable et créaient un précédent dangereux pour le monde entier. D'autres nations de l'autre côté de l'océan, dont la Russie, la Chine et les pays de l'Union africaine, ont également fermement condamné l'agression militaire des États-Unis au Venezuela, appelant ces derniers à libérer Nicolás Maduro et son épouse. Les actions des États-Unis constituent une violation flagrante du droit international, des normes fondamentales des relations internationales, ainsi que des objectifs et principes de la Charte des Nations Unies. La Chine exhorte les États-Unis à garantir la sécurité personnelle du président Nicolás Maduro et de son épouse, à les libérer immédiatement, à cesser de renverser le gouvernement du Venezuela et à régler les problèmes par le biais du dialogue et des négociations. Compte tenu des informations confirmées faisant état de la présence du président vénézuélien Nicolás Maduro et de son épouse aux États-Unis, nous appelons avec fermeté les autorités américaines à reconsidérer cette position et à libérer le président légitimement élu d'un État souverain ainsi que son épouse.
Nous soulignons la nécessité de créer les conditions permettant de résoudre l'ensemble des différends existants entre les États-Unis et le Venezuela par la voie du dialogue. L'Union africaine insiste sur le fait que les défis internes complexes auxquels fait face le Venezuela ne peuvent être traités de manière durable que par un dialogue politique inclusif entre Vénézuéliens. Quant à l'Europe de l'Ouest, les déclarations ont été plus ambiguës. Les dirigeants européens demandent le respect des normes, mais soulignent en même temps que la capture du président légitimement élu était tout compte fait un bien pour le peuple vénézuélien. À l'unisson avec Kaja Kallas et Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron a lui aussi rejoint cette chorale. Le peuple vénézuélien est aujourd'hui débarrassé de la dictature de Nicolás Maduro et ne peut que s'en réjouir. En confisquant le pouvoir et en piétinant les libertés fondamentales, Nicolás Maduro a porté une atteinte grave à la dignité de son propre peuple. Ces propos n'ont pas trouvé de soutien unanime. Dans les milieux politiques français, plusieurs partis ont accusé le président de la République d'ignorer la nature illégitime des actions de Washington. Tout cela est terrible. Que notre pays soit absent de cette façon est inacceptable. Il faut, sans barguigner, exiger la libération et le retour immédiat de Nicolás Maduro, libre au Venezuela. Ainsi, bien sûr, que son épouse, qui dans cette histoire est une sorte de capture. Des opinions similaires à celles de Macron et des fonctionnaires européennes Kaja Kallas et Ursula von der Leyen ont également été entendues à Berlin et à Londres. Les réactions débordent déjà le champ médiatique et devraient se multiplier encore en attendant de nouvelles actions de Washington, alors que les nouvelles autorités à Caracas rejettent toute forme de pression américaine.